Bonjour à tous, comme nous en avons l'habitude régulièrement, nous nous retrouvons pour l'actualité du pape et du Saint-Siège à Rome avec Lou Besmond de Senneville, le correspondant permanent de la Croix, qui nous fait l'honneur et la joie de nous retrouver. Lou, bonjour. Alors commençons un peu par le début. Voudriez-vous revenir pour nous sur ces quelques jours du voyage à Malte que le pape a effectué? Voyage à Malte, donc il s'est déroulé sur un week-end, donc le 2 et 3 avril dernier, hein, donc c'était un voyage court du pape François. Il y a eu trois aspects distincts. D'une part, le pape a voulu retourner sur cette île qui est le plus petit pays de l'Union européenne, et donc il y a eu un message fort envoyé à l'Europe en cette période troublée, en cette période de guerre en Ukraine. Le deuxième aspect, c'était sur la sécularisation. Vous savez que Malte est l'un des pays où la pratique religieuse a chuté le plus rapidement ces dernières années, donc avec une sécularisation, une déchristianisation de fait, donc dans la pratique qui est très rapide. Et donc le pape a voulu aussi aller répondre à ce défi et aller parler à la société maltaise de cette question. Et le troisième aspect, c'est la corruption. Malte est connue voilà, de manière négative dans le monde pour ce fléau de la corruption. Et il a aussi été adressé un message de fermeté et d'impératif de lutte contre la corruption à un gouvernement qui venait d'être conforté politiquement puisque des élections législatives avaient eu lieu quelques jours plus tôt. Est-ce que dans ce voyage, il y a une image particulière que vous avez retenue? L'image que je retiens de ce voyage, qui a été une image forte, ça a été le moment de prière du pape dans la grotte de Saint-Paul. Alors, vous savez que Malte, c'est l'île où, selon la tradition, Saint-Paul a échoué, a fait escale sur sa route vers Rome, et donc il y a passé quelques temps. Et donc il y a une grotte qu'on dit être la grotte de Saint-Paul, et donc quand les papes y vont, ça a été le cas aussi de Benoît XVI, ils y descendent. Et donc il y a eu un moment de prière là qui a été un moment assez fort où on a vu à la fois un pape souffrant parce qu'il a eu extrêmement mal au genou pendant ce voyage et il est quand même assez affaibli physiquement de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il a du mal à marcher. Et voilà, il était affaibli physiquement et en même temps il était là dans cette petite grotte. Il a adressé une prière pour la paix, voilà, dans ce lieu hautement symbolique, assez intime, entouré d'assez peu de personnes. Voilà, c'était un des belles images, un des beaux moments de ce voyage à Malte. Comme nous tous, le pape a vécu ces derniers jours d'une manière plus particulièrement intense, les jours saintes, la semaine sainte. Comment se sont passés ces jours de la semaine sainte et du Triduum pascal pour le pape? Alors d'abord, la semaine sainte qu'on vient de vivre à Rome, ça a d'abord été le retour de la foule des fidèles que nous n'avions pas vue ici depuis plus de 2 ans hein, avec le Covid. L'année dernière, les célébrations s'étaient déroulées plus ou moins à huis clos parce qu'il y avait eu des périodes de confinement, pareil l'année d'avant. Donc voilà, ça a été le retour de la foule. 65 000 personnes présentes pour les rameaux, 100 000 personnes présentes pour la bénédiction Urbi et Orbi, des tours de papa mobile, enfin voilà, il y avait un petit côté de monde d'avant qui était voilà, plutôt réjouissant et on sent bien que le pape, compris dans les longs tours de papa mobile qu'il a fait sur la place, aussi bien pour les rameaux que pour le jour de Pâques, voilà, a pris aussi un certain plaisir à retrouver la foule, à pouvoir communiquer avec les gens, prendre des bébés dans les bras, enfin, voilà, toutes ces images un peu iconiques qu'on connaît très bien et qui n'avaient pas eu lieu à Rome depuis 2 ans. Et puis, l'un des aspects qui a dominé ces 3 jours, c'est la guerre en Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le pape prend sans cesse la parole sur cette question, sur la question de la paix, sur la question de la paix de Dieu, en particulier avec Pâques, avec Jésus qui a donc vaincu la mort. Donc ça a été évidemment l'un des thèmes majeurs du Triduum pascal. Il en a parlé sans cesse. On entend bien qu'à son habitude, le pape a invité à la paix. Y a-t-il des messages plus précis par rapport à la situation de la guerre en Ukraine, de la guerre dans le nord de l'Europe, que le pape a pu évoquer?
Écoutez, il y a eu trois images qui m'ont frappé au cours de ce Triduum Pascal. Le premier, ça a été le vendredi saint au cours du chemin de croix au Colisée, une station au cours de laquelle une amie ukrainienne et une amie russe ont tenu ensemble la croix du Christ. Euh, voilà, en silence, pendant un moment de silence, et ces deux amis, voilà, qui se regardaient dans les yeux, qui tenaient cette croix ensemble et qui toutes deux, voilà, souffraient de la guerre, la déploraient, a été vraiment une image vraiment forte de ce chemin de croix et de cette semaine. Le deuxième moment, c'est lors de la veillée pascale, lorsque le pape s'est tourné vers une délégation ukrainienne qui était présente dans la basilique et a dit le Christ est ressuscité en ukrainien, après avoir dit voilà, Jésus est à vos côtés, il est ressuscité pour tous, et nous, on ne peut pas faire grand-chose pour vous si ce n'est prier pour vous et porter ce message avec vous. Et puis le troisième moment, ça a été la bénédiction Urbi et Orbi, lorsque le pape François a lancé un appel en particulier aux dirigeants des nations en les appelant à surmonter les divisions et à s'engager vers une paix durable. Euh, L'un des échecs évidemment de cette période, ça a été l'appel à la paix, à la trêve pascale qui avait été lancé par le pape François. Vous savez qu'au contraire, eh bien, les combats se sont intensifiés, en particulier au moment où nous parlons, où une opération de particulière envergure, de particulière intensité est en cours en ce moment dans l'est de l'Ukraine au moment où nous parlons, c'est-à-dire mercredi matin. Et avant que nous nous retrouvions dans quelques semaines, quels sont les éléments importants? Quel est le programme du pape pour les jours et les semaines à venir? Bon, les points forts qui attendent le pape ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est une série de voyages qui est en train de se profiler, notamment un voyage au Liban au mois de juin et puis au mois de juillet, un voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud au début du mois et au Canada à la fin du mois de juillet. En attendant, le pape François va continuer très probablement à parler d'Ukraine et de Russie. Il y a une question qui est en suspens, qui est celle d'une rencontre éventuelle avec le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, que François pourrait rencontrer en marge de son déplacement au Liban, peut-être à Amman, peut-être à Jérusalem, et peut-être à Jérusalem, pardon. Aujourd'hui, il y a plusieurs options qui sont ouvertes. Donc voilà, c'est ça qui va occuper les discours du pape François et son attention sur la scène internationale ces prochaines semaines. Donc un pape à Rome, mais le regard plus que jamais tourné vers l'extérieur et vers le monde qui l'entoure et qui nous entoure. Merci beaucoup. C'était donc Lou Besmond de Senneville, le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, qui nous fait le plaisir de nous retrouver régulièrement ici sur notre chaîne du diocèse de Monaco. À bientôt.